Ça a commencé quand on a repris l'association il y a à peu près 2 ans. On apprend, enfin on a la confirmation qu'une voiture est stockée au musée depuis plus de 40 ans et qui appartient à l'association. Donc là, ça nous a effectivement motivés à dire, bon, on ne peut pas la laisser dans l'état où elle est là, on va la reconditionner. Mais on n'avait pas forcément pensé à l'engager à Le Mans Classique. Et dans la foulée, évidemment, on s'est dit, reconditionner c'est bien, mais la faire rouler c'est mieux. Et par contre, c'était un gros challenge puisque c'était novembre et on s'était dit, on a 6 mois pour remettre une voiture en état pour Le Mans Classique. Et ça, c'était pas évident. Mais bon, on a l'habitude. C'est notre ADN aussi. Hein. C'est vrai que se retrouver 50 ans après, de réunir toute l'équipe initiale, on a quand même cette chance d'être tous encore là pour relancer l'aventure. Pour nous, c'est quelque chose de magique puisque on revient à la case départ, on va boucler la boucle en revenant à nos premiers amours et puis surtout pouvoir faire rouler la voiture, mais également pouvoir participer à un événement comme celui qui va se préparer, et entre autres avec la sortie de la bande dessinée d'Émile Jean Rondeau. C'est quelque chose pour nous qui est assez exceptionnel, et grâce entre autres avec Samuel de la librairie Rébule, et puis l'aide aussi de tout le département qui vont nous permettre de mettre en valeur tout le travail qui a été effectué jusqu'à l'événement de Le Mans Classique. On aimerait bien qu'elle sorte un peu du département, mais bon, elle est pour les initiés, elle est sortie du département. Bon, maintenant il faut toucher effectivement la nouvelle génération qui n'a pas connu l'épopée. Il n'y a que les passionnés qui connaissent. Bon, on essaie au travers de tout ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, d'élargir un peu le panel de façon à ce que l'histoire de Jean Rondeau ne passe pas dans l'oubli, quoi.